Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Les travaux de la 160e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères présidés par le Royaume du Maroc. Nasser Bourita a affirmé que le Maroc a toujours cru en une action arabe commune qui soit réaliste et pragmatique. Nous ferons le point dans ce journal. Ensuite, nous irons à Tétouan où les stagiaires de la formation professionnelle ont repris le chemin des instituts de formation. Une reprise sous le signe de l'excellence. L'offre de formation répond aux besoins de la région et de son marché de l'emploi. Et puis nous prendrons la direction de Casablanca, la métropole qui vit depuis quelque temps déjà au rythme des embouteillages et des bouchons. Résultat des travaux d'extension des lignes du tram. Quelques axes stratégiques de la ville sont coupés. Une source de stress pour les automobilistes qui se retrouvent pris au piège. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce conseil de gouvernement qui s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Arnouch. Au programme notamment une présentation faite par le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des Sports, Chekib Ben Moussa, sur les nouveautés de la rentrée scolaire. Chekib Ben Moussa a fait savoir que plus de 8 millions d'élèves ont regagné les bancs de l'école au titre de l'actuelle rentrée scolaire placée sous le thème de la transformation de l'école publique pour les élèves ouverts, pour des élèves plutôt ouverts et performants. Également au cœur de ce conseil de gouvernement, une présentation cette fois-ci du ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mezzoul, sur le projet de décret fixant les modalités et les mesures de création d'entreprises par voie électronique et leur accompagnement. Le Conseil de gouvernement tenu aujourd'hui a également approuvé le projet de décret fixant les conditions d'aptitude physique et de suivi médical des marins-pêcheurs présenté par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadeghi. Le texte de loi vise à définir les conditions d'aptitude physique requises, et cela pour s'inscrire comme marin-pêcheur, ainsi que les conditions de réalisation du suivi médical des marins-pêcheurs, sa fréquence et ses modalités. Le Royaume du Maroc a toujours cru en une action arabe commune qui soit réaliste et pragmatique et qui tient compte des questions politiques, économiques et sociales et de développement aussi. Ce sont là les propos du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe avec le secrétaire général de la Ligue arabe tenue au terme de la 160e session du Conseil de la Ligue arabe des États arabes au niveau des ministères des Affaires étrangères. Lors de cette grand-messe, Nasser Bourita a également mis en avant l'action du Maroc sur le terrain au sein de la ville sainte d'Al-Quds, forte action menée sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, pour soutenir la juste cause palestinienne. Les développements tout de suite avec nos correspondants sur place, Hamza Sayeh, Mariam Leoufir. Le récit est signé Mariam El-Missi. Président, les travaux de la 160e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères, Nasser Bourita livre la vision de Sa Majesté le Roi de ce que devrait être l'action arabe commune. La création d'un environnement propice au règlement des différends bilatéraux se hisse en priorité. Le Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, et partant de la conviction du Royaume que le destin de la nation arabe dépend de la coordination des efforts de tous ces pays, demeure convaincu que cette situation, jonchée de risques, ne peut être surmontée en l'absence d'une vision commune, adossée à une volonté politique forte et un engagement effectif en faveur des principes de respect du bon voisinage, de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale des États. Également à l'ordre du jour de ce Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères, les développements de la cause palestinienne ainsi que l'évolution de la situation à Al-Quds. Le Conseil adopte une résolution où le rôle du comité Al-Quds, présidé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, est unanimement salué.
Al-Quds affronte une offensive sur le terrain. La riposte doit être opérée à son tour sur le terrain. C'est dans ce sillage qu'une exposition retraçant les 25 ans d'action de l'agence Beit Mal Al-Quds Sharif prend ses quartiers au siège de la Ligue arabe. L'agence Beit Mal Al-Quds Sharif agit tous les jours au service de la ville et la préservation de son identité arabo-islamique. Et cela à travers notamment la restauration de bâtiments arabes ou encore le soutien socio-économique prodigué au Maqdisi. La préservation de l'identité d'Al-Quds ne pourrait être réalisée par le biais de communiqués, mais plutôt par une action de terrain coordonnée, dont les retombées sont bénéfiques sur le quotidien des Maqdissis. Et la résolution adoptée par le Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères de souligner la contribution financière du Maroc au budget des fonds d'Al-Quds et d'Al-Aqsa, contribution qui s'élève à 12,5 millions de dollars. Le soutien que le Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, a toujours manifesté envers le peuple palestinien sous tous les rapports, ne s'est jamais démenti. Nous appuyons la position agissante de Sa Majesté le roi vis-à-vis d'Al-Quds. Le Royaume du Maroc est connu pour sa diversité civilisationnelle et culturelle, d'où le haut niveau de la présidence marocaine à cette session couronnée de succès. Par ailleurs, les ministres arabes ont loué les efforts déployés par le Royaume en faveur d'une solution libo-libyenne à la crise. Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le Conseil de la Ligue arabe a appelé à continuer à bénéficier de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains et de l'Institut Mohammed VI de formation des imams Mourchidines et Mourchidat au Maroc. Une session qui dessine les contours d'une nouvelle ère de l'action arabe commune. Et restant au siège de la Ligue arabe au Caire, le siège de la Ligue arabe au Caire où une exposition mettant en avant l'action de Beit Mal Al-Quds a été inaugurée hier. Elle retrace les 25 ans d'action de l'agence Beit Mal Al-Quds Sharif au service de la ville sainte et de ses habitants. L'organisation de cet événement s'inscrit dans le cadre de la vocation de l'agence qui œuvre conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, à soutenir les secteurs sociaux vitaux dans la cité sainte et à soutenir aussi les habitants et les institutions Maqdissi, d'autant plus que la cause palestinienne figure parmi les sujets prioritaires qui sont discutés par les ministres arabes des Affaires étrangères lors de cette session présidée par le Maroc. L'exposition comprend notamment une partie dédiée aux dates clés de l'histoire du comité Al-Quds. Elle est agrémentée de photos et de données sur les projets réalisés sur 200 grands projets et des dizaines de petits et moyens projets pour un coût total de 64 millions de dollars. Les États-Unis continuent de considérer le plan marocain d'autonomie comme étant sérieux, crédible et réaliste. C'est ce qu'indique un communiqué de l'ambassade des États-Unis à Rabat à l'issue de l'entretien du sous-secrétaire adjoint américain pour l'Afrique du Nord, Joshua Harris, avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Boreta. Le haut responsable américain, qui était accompagné par l'ambassadeur de son pays au Maroc, Puned Talwar, a également réaffirmé, je cite, le partenariat profond et historique entre les États-Unis et le Maroc. Joshua Harris, dont la visite à Rabat vient couronner une tournée régionale au Maroc et en Algérie, a souligné l'appréciation des États-Unis à l'égard des efforts cruciaux du Maroc face à un large éventail de défis régionaux et mondiaux, notamment la lutte contre la stabilité au Sahel, le soutien aux élections libyennes et la promotion des mesures équitables de liberté, de sécurité et de prospérité pour les Israéliens et les Palestiniens. Intéressons-nous à présent à la rentrée scolaire qui a bien démarré pour les 3 cycles de l'enseignement, tout comme pour la formation professionnelle. Les stagiaires ont repris le chemin des différents instituts de formation de l'OFPPT. Cette année, l'offre a été étoffée pour répondre aux besoins des régions et surtout les besoins du marché de l'emploi. Reportage au complexe de l'ISTEA de Tétouan, Parc, avec Fna Shakir Alaoui, Abdel Ali Gnouni, le récit est signé Oumé Marami.
C'est leur premier jour au sein de ce qui sera leur nouvel établissement de formation pendant les 2 prochaines années. Nous sommes au pôle génie mécanique. Ici, plus de 711 stagiaires sont formés. Un espace moderne avec des équipements de pointe. L'ambiance est celle d'un véritable service mécanique. La concentration des stagiaires est maximale et leur volonté d'approfondir leurs compétences est immense. J'ai choisi cette filière car elle est très prometteuse et très demandée. Elle me permettra d'intégrer une grande société. Ici, le travail pratique est privilégié dans le cursus. La filière me convient parfaitement car je suis très intéressée par le domaine de la mécanique. J'espère réussir mon cursus de formation. La formation professionnelle, un secteur qui permet aux jeunes d'augmenter leurs chances d'insertion dans le marché du travail. La formation étant adaptée aux besoins des entreprises d'aujourd'hui. L'offre est très diversifiée dans toute la région. Plus de 33 000 sièges sont disponibles annuellement. Nous mettons à la disposition des stagiaires plusieurs branches à la pointe de la technologie. Le cursus comprend des troncs communs et des classes avec des cours plus poussés. Tout cela nous permet de former des jeunes compétents et opérationnels. La région Tanger Tétouan Al-Hoceïma comporte plus de 33 000 sièges pédagogiques au sein de 37 institutions et établissements de formation. De quoi booster l'offre de formation dans cette région clé. Le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, a décoré le conseiller de Sa Majesté le roi Mohammed VI, M. André Azoulay, de la médaille d'honneur présidentielle lors d'une grande cérémonie organisée au palais présidentiel. À cette occasion, M. Azoulay a exprimé la grande fierté qu'il ressent à servir Sa Majesté le roi Mohammed VI et avant lui son défunt père, Sa Majesté le roi Hassan II. Il a souligné, je cite, « Au Maroc, en terre d'islam, je suis un juif fier et je vis pleinement mon judaïsme. Tous les Marocains ont été honorés aujourd'hui. C'est un hommage à mon cher pays, le Maroc, avec tous ses affluents arabes, amazirs et juifs, entre autres, a-t-il ajouté. Lors de cette cérémonie, M. André Azoulay a été salué en tant qu'homme de paix et de dialogue aussi pour promouvoir les liens de communication et de rapprochement entre les cultures, les civilisations et les religions et la compréhension entre les peuples, mais aussi entre Israéliens et Palestiniens. Une nouvelle ligne aérienne directe a été lancée aujourd'hui à l'aéroport international David Ben Gourion à Tel Aviv, liant la capitale israélienne à la ville marocaine d'Essaouira en raison d'un vol par semaine. Cette ligne s'inscrit dans le cadre d'un mémorandum d'entente signé le 18 juillet dernier par l'Office national marocain du tourisme et le transporteur israélien d'Israël s'est engagé à mettre en place une ligne directe Tel Aviv-Essaouira proposant une offre de 11 000 sièges. Et cela pour promouvoir le lancement de cette nouvelle ligne. D'ailleurs, un dispositif de communication conjoint au NMT Arkia multicanal sera bientôt déployé sur plusieurs médias, TV, presse, affichage et digital. L'objectif étant de communiquer autour des atouts touristiques de la destination d'Essaouira et de mettre en avant l'histoire aussi de la mémoire et de la culture judéo-marocaine que recèle la cité des Alizés. Actualité internationale avec d'abord la crise russo-ukrainienne. Au moins 17 personnes ont été tuées dans un bombardement russe sur un marché de Kostian-Tinvika, ville de l'est de l'Ukraine. Le missile russe qui a frappé ce marché en plein air a également fait des dizaines de blessés, la plupart dans un état grave. Le bilan initial risque de s'alourdir. Cette attaque meurtrière a eu lieu alors que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken arrivait à Kiev pour annoncer un programme d'aide de plus d'1 milliard de dollars de nouveaux financements américains pour l'Ukraine. En Turquie, plus de 150 secouristes turcs et internationaux aussi sont mobilisés depuis plusieurs jours déjà pour venir en aide à un spéléologue américain tombé gravement malade à plus de 1000 mètres sous terre dans le sud de la Turquie. Marc Diquet, 40 ans, explorait une grotte de 1276 mètres de profondeur avec une équipe internationale quand il a été victime d'une hémorragie abdominale.
L'actualité internationale, c'est aussi l'Inde qui accueille dans 2 jours le sommet du G20. Ce sera sous le slogan optimiste, une terre, une famille, un avenir. L'Inde renforce son dispositif sécuritaire et intensifie les efforts pour faire de ce sommet planétaire d'envergure une grande réussite. Et pendant ce temps, les dirigeants du groupe G20 sont plus que jamais déchirés avec des divergences sur plusieurs sujets. Et les présidents chinois et russes vont même boycotter la réunion. Le G20 rassemble pour rappel 19 pays de l'Union européenne qui représentent ensemble 85% de l'économie et les 2/3 de la population mondiale. Retour à l'actualité internationale, retour à l'actualité nationale plutôt, l'extension des lignes du tram de Casablanca. Voilà ce qui va beaucoup aider à décongestionner la circulation dans la ville de Casablanca en renforçant et en facilitant aussi l'offre de transport. Mais en attendant la fin des travaux, les axes stratégiques de la métropole sont coupés à la circulation, une source bien évidemment de stress, voire un calvaire quotidien pour les automobilistes qui n'ont d'autre choix que de prendre leur mal en patience. Bouchaïb Ammari, Abdelrahman Ziane et Boubkar Ben Ghabret. De la patience, il en faut beaucoup aujourd'hui aux conducteurs casablancais. La situation du trafic dans la métropole connaît une détérioration inquiétante. Sur certains axes de la capitale économique, de grands chantiers sont ouverts, dont l'extension de certaines lignes du tramway, et cela crée des embouteillages monstres. Les travaux causent de nombreux embouteillages. Plusieurs axes sont coupés à la circulation. En cause, bien sûr, la réalisation des nouvelles lignes du tramway. Je viens de l'Oualidia, je dois me rendre à Derb Omar. Impossible d'avancer. Cela fait plus d'1 heure et demie que je suis bloqué ici. C'est malheureux. C'est un calvaire que nous vivons chaque jour depuis longtemps. 30 minutes me suffisaient pour faire le trajet jusqu'à Garage Allel. Aujourd'hui, il m'en faut 2 à 3 heures. Il est aussi impossible de trouver où stationner. Cela dure depuis 3 ans. 24 km sur les 26 sont dans leur phase finale. La T3 desservira les axes boulevard Abdelkader Sahraoui, Idriss El-Allam, le boulevard Mohamed VI, Mohamed Smiha et la gare Casaport. La T4 desservira le boulevard Oqba ibn Nafa jusqu'au parc de la Ligue arabe, en passant entre autres par la place de la Victoire, Rahal Mskini et le boulevard Al-Fassi. Pour ce qui est du busway, les travaux sont achevés à près de 100%. Le lancement de la ligne se fera d'ailleurs bientôt. La ligne T3 et T4 créent, il est vrai, de gros embouteillages actuellement, notamment au niveau de la route de Mediouna et de la route menant à Ouledziyen. Nous nous excusons auprès des usagers pour ces désagréments causés par les travaux actuels. En juin 2024, tous les travaux seront achevés. Les résidents de la métropole sont appelés à faire preuve de résilience en espérant que les travaux prendront fin comme annoncé. Très prochainement sera lancé le billet unique pour les transports publics. Il s'agit d'une carte unique pour le bus, le tramway et le busway. Et quittant la capitale économique et son vacarme, direction les montagnes de Zoud qui célèbrent dans un cadre très agréable et plutôt calme le 7e art et ceux qui l'honorent au Maroc et ailleurs aussi. La région abrite cette semaine la toute première édition du Festival international du cinéma de montagne. L'événement rend hommage à une pléiade d'acteurs, de réalisateurs et de scénaristes marocains et étrangers comme Mohamed Khoyi, Souheil Ben Barka ou encore le réalisateur sénégalais Amadou Thior ou encore le réalisateur français Olivier Lousteau. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.